Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce soir nous sommes vendredi. Voilà, comme on dit en anglais, Friday casual. Donc c'est vraiment relax, décontracte. Et je viens vous faire cette guidance ce soir, ce qui reste une guidance générale et intemporelle. Donc nous sommes le 15 mars 2024, guidance générale et intemporelle. Quel que soit le moment où tu la reçois, c'est une guidance qui te parlera quand tu l'ouvriras. Ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, peu importe. Il n'y a pas de temps là-haut. Il n'y a que l'amour. Ce soir, sur 21 avec Marie. Belle âme, si tu es nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi que tu commences à cheminer, à grandir, à ascensionner et surtout à savoir que tu es la personne la plus importante de ce voyage. Mes belles âmes, je vous dis, je vous répète à chaque fois sur cette chaîne que le salut est personnel. Personne n'arrivera à ta place devant Dieu. Donc selon comment tu œuvres, comme je dis et je répète aussi, ton attitude déterminera ton attitude. Ce soir, prends cette guidance pour toi. Peut-être qu'elle va parler plus sur ta situation ou sur une situation qui concerne un enfant, un mari, peu importe. Mais si tu es là, c'est que tu as besoin de comprendre, c'est un message. Et je vous dis à chaque fois qu'une guidance, ça reste un divertissement. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Elle est là pour te guider, te montrer peut-être la voie, te parler de choses et d'autres. Et j'ai fait une guidance sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Instagram. Vous pouvez me suivre aussi là-dessus parce que j'ai des matinales avec Marie qui parlent vraiment des messages vraiment instantanés et pas forcément des messages qui vont te parler sur le moment vraiment. Allez les voir parce que ça peut vous aider également à comprendre une direction ou une autre. Allez-y, n'hésitez pas. Ce sont les matinales que je poste le matin. Pas tous les matins, mais généralement, si vous êtes abonné, vous allez recevoir des messages qui vont défiler. C'est pour ça qu'il est important de vous abonner, de liker et de partager. Je vous remercie pour votre présence sur cette chaîne. Gratitude infinie à vous tous. Soyez tous bénis abondamment à tous égards. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai reçu 4 messages. Mais déjà, on parle ici que ces personnes ont été écartées de ta vie pour que tu rentres dans ta mission divine. Il y a quelqu'un ici qui se retrouve peut-être seul, isolé, et le Seigneur me dit de te dire, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. Peut-être que vous êtes seul aujourd'hui et que vous ne savez pas comment vous allez faire payer les études de vos enfants, les situations financières peut-être compliquées. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain s'occupe de lui-même. Donc, j'ai reçu la carte ici avec ce chiffre 16, le chiffre 8 et le chiffre 19. Et ensuite, nous avons eu la carte 31. Donc, avec Ganesh. Je vais vous lire tous les messages et on fera une petite synthèse, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est vendredi. Je ne vais pas vous retenir longtemps parce que je pense que les gens ont envie peut-être de sortir, voilà, d'être en famille peut-être aussi. Allons-y. Ce soir, sur 21 avec Marie, premier message, la carte 16. Non, la carte 16, oui, qui parle du chiffre 60 ici aussi. Donc, nous avons peut-être 2 énergies qui rentrent là-dedans. Transformation, nouvelle base. Transformation, nouvelle base. Allez voir mes guidances sur Marie Fatma sur Instagram et allez également voir sur TikTok. OK? Ici, on nous dit que le nombre 16 semble toujours un peu vertigineux. Le 16 parle également de la tour de Babel, la tour des horreurs que Dieu a détruite pour reconstruire Sion. Donc ici, on vous parle de quelque chose en train de se transformer dans votre vie. Et si on voit le chiffre 60, en additionnant les 2 chiffres, le 6 et le 0, on a le chiffre 6 qui nous parle d'amour. Donc, on détruit quelque chose ici pour te remplacer tout ce qui était vraiment, qui n'était plus nécessaire pour toi, pour te mettre l'amour, pour remplacer l'amour, le véritable amour en fait. L'amour divin, comme je dis, c'est celui-là qui transforme tout. Et d'ailleurs, on a la carte qui nous parle de transformation, de nouvelles bases. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, reçois tes messages, belle âme. Le nombre 16 semble toujours un peu vertigineux et indiquant
vertigineux et inquiétant autant pour moi, et inquiétant. Il est associé au principe du masculin et du feu dans la numérologie chinoise, qui met en avant son caractère fatal et sa tendance au déséquilibre. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui te déséquilibre à ce moment, laisse faire. On parle de la direction divine ici, hein, et de la justice divine aussi. Hein. Laisse faire. Peut-être qu'en ce moment tu tangues un peu, c'est compliqué, mais on te dit qu'on enlève certaines personnes de ta vie pour te permettre de te réaliser. Parce que ces personnes n'étaient juste pas alignées avec toi. On s'est dit que le Seigneur nous demande souvent de quitter le monde pour que nous puissions aller nous accomplir, nous affranchir avec lui. Amen. Donc que cette situation ne t'ébranle pas. Oui, puisqu'on dit que c'est une situation qui peut mettre un déséquilibre, qui peut t'inquiéter. Lorsqu'il nous entraîne dans l'indolence et la légèreté, ça peut devenir inquiétant, bien sûr. Dans la Kabbale, le 16e ange est l'ange Akamia. Akamia, c'est H-A-K-A-M-I-A-H, dont le nom signifie Dieu qui érige l'univers. On nous dit que le 16e ange est l'ange Akamia, dont le nom signifie Dieu qui érige l'univers, c'est-à-dire que c'est Dieu qui vient dans ta situation pour la détruire et pour la reconstruire. Et pourquoi on parle de la tour ici? Parce que la tour, c'est la tour de Babel qui représente la maison de Dieu, qui n'était plus une maison qui était en ordre, qu'il fallait détruire, la maison où Dieu en avait en horreur, détruire pour reconstruire Sion. Et d'où la chanson qui dit Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Vous pouvez chanter avec moi si vous voulez. Je vous ai toujours dit, chanter, c'est prier 2 fois. Donc, quand on chante Sion, ça veut dire qu'on est en train de te reconstruire pour un meilleur monde, pour un meilleur avenir, pour une meilleure situation. Alors, chante cette chanson avec moi, belle âme, pour que tu asseyes ta guidance ce soir dans le sang de Jésus, dans l'accomplissement de Dieu, puisqu'on nous dit, ça veut dire, Akamia signifie Dieu qui érige l'univers, c'est-à-dire que c'est Dieu même qui va prendre le chariot, qui va avancer ton chariot pour construire ton immeuble, pour construire cette nouvelle bâtisse et pas les hommes. S'ils avaient empêché que ça avance ce soir, ce 21 avec Marie, il détruit pour reconstruire avec cette énergie de l'ange Akamia. Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Là-bas, il n'y a pas de haine, Sion, 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 Sion. Dans ta maison, ta nouvelle maison, ton nouveau toit, il n'y aura pas de haine. Tu ne vas plus attirer des personnes versatiles, des personnes aigries, des personnes jalouses. Non. Là-bas, il n'y a que la paix, Sion, 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 Sion. Parce que quand tu le dis, tu es en train de prophétiser dans le nom de Jésus que ton nouveau toit, ta nouvelle page, ta nouvelle maison, ton nouvel immeuble, ta nouvelle construction, ta nouvelle transformation qui arrive pour toi, ce sera une transformation qui sera érigée dans la paix. Puisqu'on nous dit ici que l'ange Akamia veut dire Dieu qui érige l'univers. Dieu qui érige l'univers, c'est-à-dire que ce sera fait par le sang de Jésus, par Dieu. Amen. Si tu y crois, si tu as la foi, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Je l'ai toujours dit, il faut avoir la foi. Ce soir, et la foi et la patience aussi, puisqu'on te dit que ça peut te déséquilibrer, mais garde foi et regarde à Jésus. Il y a une autre chanson qui dit « Sur la montagne de Golgotha, j'ai trouvé la croix de Jésus. » Plus que jamais en cette période de carême, oui, tu trouves la croix de Jésus. J'ai vu mon sauveur Jésus qui dit « Ma fille, viens, regarde la croix, tu auras la vie. » Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix seulement et tu auras la vie. Regarde la croix et tu auras la vie. Je suis la vie, je suis le chemin, la vie et la vérité. Tu vois que le mot vie revient dans ce que Jésus nous a laissé. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ces gens qui regardent ta vie ne sont pas Dieu.
Ces gens qui ont essayé de t'empêcher d'avancer ne sont pas Dieu. Dieu ce soir te dit à travers cette guidance qui va détruire pour reconstruire, à travers cet ange, oui, ce 16e ange qu'il envoie pour détruire parce que Dieu ne se déplace pas lui-même, il envoie ses anges. Et on parle que cet ange s'appelle Dieu qui érige l'univers. Donc il va construire ta vie de manière parfaite parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Et on te dit, même si ça tangue un peu pour l'instant, garde foi et regarde à Jésus parce que Dieu n'est jamais en retard. Ta situation se débloque ce soir. Amen. On reconstruit ta vie, on reconstruit tes sentiments, on reconstruit ta maison, on reconstruit tes finances, on te rétablit à la bonne place. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est un ange grandiose qui, pour construire le monde, doit faire preuve de force et d'énergie, mais aussi d'esprit et d'équité. Donc, il va t'insuffler tout ça. La force, l'énergie, l'esprit et l'équité. Dans le tarot de Marseille, le nombre 16 est représenté par la maison dure, comme je vous l'ai dit, où les deux personnages tombent d'une tour dont le sommet est incendié. Donc on va sortir, s'il y avait quelque chose dans ta maison, on va les sortir. On dit qu'ils rentreront par une porte, ils sortiront par cette porte. S'il y avait encore des esprits dans ta maison, on va les incendier, on va les jeter au sol. Parce que quand on détruit, c'est qu'il y a des horreurs dans la maison. On ne détruit pas pour rien. Dieu ne détruit pas pour rien. Quand il détruit, c'est qu'il en a eu marre de ce qui est autour de toi. Et toi, tu resteras indemne. Rappelez-vous quand il a détruit la terre. Quand il a détruit la terre et qu'il a dit à Noé de construire l'arche. Il avait dit qu'il ne détruira plus jamais la terre. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, il n'a pas dit qu'il ne détruira pas la maison dans laquelle tu es pour te reconstruire. Ou ce qui se passe en toi aujourd'hui pour te reconstruire. Parce que c'est ce qu'il est en train de te dire qu'il va faire. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il utilise ses oins, ce qui sort de la bouche de ses oins est vérité. Parce qu'il ne se mettra pas devant toi pour te parler. Il parlera à travers ses oins, à travers ses prophètes, à travers ses servantes, à travers les personnes qu'il a choisies pour te guider. Ce soir, ce 21 avec Marie, aie confiance en Dieu et aie confiance en cette guidance. Aie foi, parce que Dieu ne dort ni ne sommeille. Ce soir, ce 21 avec Marie, cette lame vous invite à la transformation, au renouvellement et au changement. Elle requiert un examen attentif de vos dernières entreprises terrestres, quels que soient les domaines concernés. Pourquoi vos engagements professionnels demeurent-ils toujours précaires? Pourquoi vos relations amoureuses ne sont-elles jamais suivies d'un engagement? Comme pour la lune, ou comme pour la lame de la maison Dieu, autant pour moi. Peut-être que la lune ici parle encore des peurs, il y a quelque chose qui vous fait peur. Lâchez la peur. La peur, c'est l'énergie la plus basse qui vous empêche d'aller vers la lumière. Ce soir, sur 21 avec Marie, comme pour la lame de la maison Dieu, la tour de votre chemin de vie finit par s'écrouler car les fondations n'étaient pas assez solides. Les fondations, on te dit, n'étaient pas assez solides. Donc, si on les détruit, c'est parce que ça tanguait. Et que pour pas que tu te retrouves un jour, à la fin de ta vie, à te dire, mais Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé venir? Ne m'as-tu pas appelé? Pourquoi n'as-tu pas envoyé tes oins, tes servantes pour m'interpeller? Ce soir, le Seigneur vient te tendre la main pour te reconstruire. Parce que les fondations n'étaient pas solides. Vous avez construit un édifice familial, affectif ou professionnel sur des croyances erronées et des projections fictives. Le nombre 16 vous indique que vos motivations étaient superficielles. Pour certains, bien sûr, nous sommes dans une guidance générale. L'envie de matériel. Oui, l'envie de matériel. La peur d'être seul pour certains. Le désir de prouver la supériorité. Cette introspection honnête vous encourage à prendre à bras le corps des changements essentiels pour éviter que les faillites, banqueroutes ou ruptures ne se réitèrent. On peut parfois être juste dans la dépendance affective, on se met en couple parce qu'on ne veut pas être seul. Et c'est là que les choses vont peut-être nous amener dans des édifices qui ne sont pas solides et que ça nous ébranle à chaque fois notre enfant intérieur. Et donc, chacun adapte à sa situation. Ça peut être dans un domaine professionnel, comme on l'a dit, dans ta relation sentimentale, familiale ou autre. Ma foi, ce soir, ce 21 avec Marie,
Vous serez sans doute à l'initiative d'une démission, d'une séparation nécessaire pour vous éloigner d'une relation toxique. Ou même couper les ponts avec des personnes, comme on a dit, ces personnes ont été écartées de ta vie pour que tu rentres dans ta mission de vie. Quel beau message. Ce soir, sur 21 avec Marie. Waouh! On éloigne les personnes toxiques de ta vie. On éloigne ces personnes toxiques de ta vie pour que tu rentres dans ta mission de vie. Vous pouvez entamer une reconversion professionnelle, un bilan de santé et un plan de financement pour endiguer des soucis pécuniaires. Repartir sur les bonnes bases est le conseil essentiel du nombre 16, baptisé prudemment désormais. Ne faites pas confiance facilement à tout le monde. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le chiffre 8. On va aller voir ce que ça nous apporte. Une fois que ça va être détruit, voilà ce qui vient pour vous. Une fois que c'est détruit. Qu'est-ce qui vient pour vous? L'abondance. Vous voyez qu'il fallait d'abord détruire ceci pour pouvoir rentrer dans votre abondance. L'abondance. On nous dit, une légende chinoise raconte qu'un jeune paysan chinois jouait près d'un étang lorsqu'une grenouille surgit du fond de l'eau. Écoutez l'histoire. Amusé par cette rencontre inattendue, le garçon lui jeta des pierres et le batracien se réfugie dans l'eau. Ce soir, ce 21 avec Marie, les jours suivants, le garçon revint à l'étang pour tenter d'apercevoir la grenouille, mais cette dernière ne se montra pas. Un beau jour, elle réapparut et le jeune paysan vit qu'elle n'avait plus que 3 pattes. Pauvre petite batracienne. Il comprit aussitôt qu'il était responsable de son état et pris de remords, lui demanda pardon. Il y a une notion ici de pardon aussi, pour pouvoir rentrer dans cette complétude. Vous demandez pardon à votre divin. Peut-être pour les choix que vous avez faits. Parfois, tu vas te marier avec quelqu'un parce que tu veux juste le confort matériel. Et ce mariage devient ta prison. Parfois, tu vas t'installer avec quelqu'un juste parce que tu as besoin de te sentir aimé. Et cette histoire devient une prison parce que ce n'était pas dans les réels sentiments, parce que c'était dans une dépendance, parce que c'était dans la peur du lendemain. Peu importe, tu adaptes à ta situation. Ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans le professionnel. Tu prends un travail par dépit parce que peut-être que voilà, tu as peur que tu ne puisses pas trouver quelque chose à la hauteur de ce que tu es. Quand vous faites les demandes à Dieu, soyez patient. On dit celui qui n'a pas la patience n'a pas la foi. C'est pas toi qui le dis. Ce soir, sur 21 avec Marie, on dit qu'il comprit aussitôt qu'il était responsable de son état et pris de remords, lui demanda pardon. Des années plus tard, il devint agriculteur, le jeune paysan, et eut un fils qui tomba gravement malade. Dominique, il n'avait pas de quoi acheter des médicaments. Il entendit alors le cahossement d'une grenouille et tenait dans sa bouche une pièce d'or qui permit au pauvre homme de sauver son fils. Il y a quelque chose qu'on vous apporte, c'est comme par magie, comme par surprise. Vous allez peut-être gagner aussi le loto à un jackpot, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va arriver. Parce que vous avez su demander pardon, parce que vous avez su poser les bons actes, parce que vous avez su reconnaître également vos erreurs sur le chemin. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Vous allez avoir une récompense, une belle récompense. Parce que vous avez compris qu'une fois qu'on est libéré, on va vers le salut. Amen. Ce soir, sur 21 avec la Marie, la lame 8 annonce l'abondance sous toutes ses formes matérielles. Est-ce que tu comprends? C'est la fin de la galère. C'est la fin de la galère, maman Marie, mais je vais te dire. C'est la fin de la misère, la fin de la galère. Comprends bien ce soir, sur 21 avec Marie, c'est la fin de ta galère. Waouh! La lame 8 annonce l'abondance sous toutes ses formes matérielles. Tu adaptes à ta situation et si tu y crois, tu vas recevoir. Elle encourage les acquisitions, les placements ou les investissements financiers. Elle peut annoncer une promotion sociale et professionnelle. Les projets mis en place deviennent prospères, mais il faudra se poser la question de la richesse intellectuelle
et créative, tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si tu n'as pas la richesse intellectuelle et créative, tu fais quoi? C'est pour cela que le roi Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse et pas la richesse. Et il a reçu tout parce que quand tu as l'intelligence et la sagesse, tu sais comment manifester le reste. Ce soir, demandons déjà la paix du cœur pour recevoir. Que quand on accueille, on soit dans la paix pour pouvoir avoir la sagesse de faire des bons choix, des bons placements. D'accord? Le poste que vous allez endosser, l'entreprise que vous allez créer vous comblera-t-elle sur ce point? Posez-vous la bonne question. Ce soir, sur 21 avec Marie, la lame 8 dépose entre vos mains, outre l'abondance et la richesse, une forme de pouvoir, comme le petit garçon de la légende de la grenouille porte-bonheur. Donc, il y a un bonheur qui vient à vous. Vous allez avoir quelque chose qui va être comme un porte-bonheur pour vous. Visible ou invisible, hein? Sachez-le. Et personne ne pourra vous l'enlever. Parce qu'on vous a dit que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui vient ériger l'univers, votre maison, votre foi, votre être, votre âme. Amen. Elle vous invite à la prudence et à la modération pour ne pas vous perdre dans les méandres de l'ego. Vous voyez pourquoi le Seigneur va enlever certaines personnes autour de vous d'abord? Nettoie d'abord tout ce qui est toxique. Parce que ces personnes, quand vous allez rentrer dans l'abondance, elles vont profiter alors qu'au fond d'elles, elles ne sont pas bonnes. Et quand vous êtes gentil, vous allez encore prendre et aller partager, donner avec ces personnes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des gens qui prennent votre propre argent, qui vont faire des magies avec. Qui prennent vos sous-vêtements pour faire des pratiques occultes avec. Mais laissez-les faire. Chacun reçoit ce qu'il a. C'est lui. Ce soir, sur 21 avec Marie, la main du Seigneur est sur vous, sachez-le. Si quelqu'un amène votre nom quelque part ou faire du mal, il verra lui-même comme ça. Eh oui, ça marche comme ça. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus m'a dit à la fin de l'année que tous ceux qui vont s'abonner, qui seront sur cette chaîne et qui seront abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, il est Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, la lame de l'abondance symbolise donc le pouvoir, la justice et l'expansion. Vous pourrez être dédommagé des préjudices que vous avez subis et entamer avec confiance des démarches juridiques. Chacun adapte sa situation. La lame 8 nous donne une grande force d'accomplissement et une énergie impressionnante. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons la carte 19 qui nous invite à la méditation. La sérénité, soyez serein, soyez tranquille. Ce qui vient pour vous est déjà préparé depuis longtemps. On parle de rentrer dans votre destinée. Ce soir, sur 21 avec Marie, il s'appelle Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Mais on le connaît mieux sous le nom de Bouddha. Il vécut en Inde il y a environ 2500 ans. Sa mère mourut peu de temps après sa naissance au Népal. Son père, un roi, voulut le préserver des dangers du monde extérieur et décida de le confiner dans son palais. La vie du Bouddha fut bouleversée le jour où il défia les ordres de son père et se promena hors du royaume, où il fit l'expérience des 4 rencontres: la vieillesse, la maladie, la mort et la sagesse. Où il fit la rencontre, les 4 rencontres, la vieillesse, la maladie, la mort et la sagesse. Ce fut le départ de sa quête spirituelle. Il renonça à son héritage royal pour mener une vie d'ascète. Ce soir, sur 21 avec Marie, écoutez bien. Entouré de plusieurs ermites, il mena une vie d'itinérant et s'imposa de très dures mortifications qui le menèrent aux frontières de la mort. Ce soir, sur 21 avec Marie, alors âgé de 35 ans et déterminé à trouver l'origine de toute souffrance humaine, Gautama s'assit au pied d'un figuier et décida de ne pas se relever tant qu'il n'aurait pas atteint la vérité ultime. C'est à l'issue d'une nuit méditative qu'il atteignit
l'illumination et devint Bouddha. Celui qui s'est éveillé. Il y a des gens ici qui vont commencer à avoir leur éveil. Et vous voyez que ce monsieur, ce Bouddha, Siddhartha Gautama, il a tout laissé pour suivre la voie intérieure qu'il appelait. On ne vous demande pas d'abandonner les vôtres, mais on vous dit que vous allez vous écarter de certaines personnes toxiques qui n'étaient plus essentielles pour votre élévation, pour votre âme, pour que vous puissiez vous accomplir. Et vous rentrez dans une abondance qui n'aura pas de nom, parce que c'est Dieu qui érige l'univers. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons ici Ganesh avec la carte 31. Pour terminer ce message, qui sera très complet ce soir sur 21 avec Marie, j'espère que la vidéo ne va pas couper. On nous parle ici de la fidélité. On dit que le Seigneur a promis d'être toujours parmi nous. La chanson, elle dit, attendez, je vais la mettre. Je vais vous mettre cette air, comme ça on va la faire ensemble. Il a promis d'être parmi nous. Car sa fidélité durera toujours. On finit bientôt. Il a promis d'être parmi nous. Je m'abandonne à lui. Oh, il a promis d'être parmi nous. Car sa fidélité durera toujours. Le Seigneur Jésus a promis d'être parmi nous. Sa fidélité durera toujours. Oh, il a promis d'être parmi nous. Le Seigneur est avec toi ce soir, belle âme. Sache que tu n'es pas seul. Je m'abandonne. Abandonne-toi à lui. Je m'abandonne à lui. Oh, il a promis d'être avec toi, car sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Les gens se demandent ce soir, Seigneur, où es-tu? Je t'appelle, tu ne m'entends pas, tu ne me réponds pas. Je souffre, Seigneur. Mon cœur saigne, je pleure au-dedans de moi, toutes les nuits, tous les jours. Comment je vais faire pour m'en sortir, payer mes factures à mes enfants? Le Seigneur vient détruire quelque chose pour te construire et t'apporter l'abondance. Il te demande tout simplement d'accepter ce soir encore ces moments difficiles qui sont encore compliqués. Il a dit que ça peut te déséquilibrer, ça peut te mettre mal à l'aise, ça peut tanguer. Mais regarde à Jésus, regarde la croix, puisqu'il nous a promis sa fidélité. Et sa fidélité, oh mon Dieu, durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Mais sa fidélité. Il faut que tu crois, bel homme, qu'il ne va pas te laisser tout seul dans ta situation. Ce problème que tu as, où tu penses que tu es seul, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'amène ici. Peut-être que tu t'inquiètes pour tes enfants. Bientôt, ça va être la période des examens. Tu ne sais pas si ton enfant va avoir son examen. Et s'il a son examen, tu ne sais pas si tu vas pouvoir payer cette école. Peut-être que tu as envie d'envoyer ton enfant aux États-Unis, faire des études, ou peut-être en France, ou peut-être dans un autre pays, au Canada, j'en sais rien. Ou peut-être que tu as envie de déménager. Tu as envie de guérir de cette maladie. Tu as envie d'avoir un mari dans ta vie qui t'aime, qui te regarde comme une reine, comme une femme, qui te donne du respect. Tu as envie d'avoir une femme qui te respecte, qui te regarde avec les yeux de l'amour. Tu as envie d'avoir un enfant. Ce soir, rappelle-toi que sa fidélité durera toujours. Que sa fidélité durera toujours. Mais sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité, oh oui, durera toujours. Pourquoi? Parce qu'il a promis.
faut que tu aies confiance ce soir, belle âme. Tout est réuni pour que tu comprennes que le Seigneur parle encore à travers ses oins et qu'il est en train de te parler ce soir. Il te dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Si tu t'inquiétais pour ton avenir, pour tes enfants, pour ta maison, pour ta maladie, pour ta santé, pour ton enfant, pour cette grossesse qui ne vient pas, pour ce mari qui ne vient pas, pour ce travail qui ne vient pas, pour cette situation que tu n'arrives pas à payer tes crédits, oui, le Seigneur nous a envoyé pour qu'on se réalise. Et il te dit que tu vas payer tes créances, tu vas sortir de ces dettes. Sa fidélité durera toujours. Ce soir, prends l'exemple de ce Bouddha qui a quitté son royaume pour aller chercher le Seigneur. Mais toi, ce soir, le Seigneur vient à toi parce qu'il te rappelle que sa fidélité durera toujours. Il a été fidèle avant que tu ne sois fidèle. Alors, lève tes bras vers le ciel et reçois Jésus ton Sauveur. Il y a une chanson qui dit « Lève les bras vers le ciel, vers le ciel, regarde Jésus, ton Sauveur, saisis sa grâce éternelle, avant que l'aube ne revienne. » La lumière qui vient aujourd'hui te booster, te bousculer. On t'amène cette lumière ce soir. Tu la vois dans mes yeux. Tu la vois ici, sur cette guidance, que le Seigneur est parmi nous. Il est avec nous puisque sa fidélité durera toujours. Alors reçois, tout simplement, et ne discute pas. Prends bien soin de toi, belle âme. On nous dit, parmi les dieux hindous, Ganesh incarne le dieu protecteur des foyers. Il est l'une des divinités les plus vénérées d'Inde. Son père était Shiva, le dieu libérateur, et sa mère Parvati, la déesse de la beauté qui s'éleva seule. Lui, ce soir, ce 21 avec Marie, tu représentes peut-être Shiva ou Parvati ce soir. Je vous ai dit que chaque chrétien, chaque être même, est représenté par une divinité. Choisis la tienne ce soir. Ce soir, ce 21 avec Marie, Parvati avait appris à son fils à protéger la porte de la maison familiale et à empêcher quiconque d'entrer. Un jour, Shiva fit irruption et essaya d'entrer, s'opposant à son fils qu'il ne reconnut pas. Pris de rage, Shiva lui coupa la tête. Lorsqu'il comprit qu'il venait de tuer son propre fils, il tenta de réparer son méfait et ordonna à ses soldats de rapporter la tête du premier animal qu'il croiserait. Ce soir, ce 21 avec Marie, c'était quel animal, mes belles âmes? C'est pourquoi la représentation traditionnelle de Ganesh est celle d'un éléphant avec une seule défense. Il tient dans sa main un nœud coulant qui lui sert de capturer autant pour moi les erreurs humaines. Il repose sur une fleur de lotus, symbole de sagesse. Il repose sur une fleur de lotus, symbole de sagesse. Ce soir, ce 21 avec Marie. La lame 31 est celle de la stabilité qu'on t'apporte ici, grâce à cet éveil qui va se passer. Donc ton éveil n'est pas là pour te déstabiliser, mais pour te stabiliser. Amen. Oui, ce soir, ce 21 avec Marie, elle incarne la stabilité, de l'ancrage et de la pérennité dans vos projets. Les messages se suivent. Il fallait détruire ça pour reconstruire Sion. Donc ce soir, cette carte t'invite aussi à demander un accompagnement spirituel, une guidance privée, un soin énergétique, une libération karmique pour que tu comprennes que tout ce que Dieu fait est parfait. Ce soir, ce 21 avec Marie, on invoque Ganesh avant toute entreprise afin qu'il efface les obstacles sur notre route. Amen. Dans le domaine sentimental, elle vous indique une relation qui s'inscrira dans la durée et dans la fidélité. Dans le domaine sentimental, elle vous indique une relation qui s'inscrira dans la durée et dans la fidélité. Elle sous-entend que c'est à vous de poser les bases relationnelles solides et dans l'engagement.
Dans le domaine professionnel, elle concerne les associations fructueuses, des projets prometteurs et durables. Dans le domaine relationnel, elle symbolise la notion de sécurité. L'addition des chiffres 3 et 1, l'addition des chiffres 3 et 1 nous ramène à la symbolique du chiffre 4 qui représente la famille, la stabilité, l'ancrage. Elle évoque les amitiés solides également. C'est ce qu'on va vous apporter. On va faire sortir les personnes toxiques et vous renouveler votre environnement. J'entends parler de ramage, de plumage, c'est-à-dire qu'on va te apporter que de la beauté. Tu sais, le pan, je suis en train de voir le pan, un animal qui est tellement magnifique quand il se déploie, c'est juste la beauté. On parle de la beauté ici, de la maman de Ganesh également, d'accord, Parvati. C'est comme ça qu'on va te représenter, comme ce pan. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, la lame 31 s'oppose à la lame 34 du réseau et des connaissances qui englobe les rapports plus superficiels. C'est-à-dire, elle va s'opposer aux relations toxiques, des relations superficielles. Donc, c'est fini les relations toxiques, terminé. Ninin, c'est terminé. Il n'y a plus de ça. On nettoie, on balaie. Elle s'oppose aux relations superficielles. Donc, elle s'oppose à la lame 34 du réseau des connaissances qui englobe des rapports plus superficiels ou des circonstances superficielles. On va te sortir de ces personnes-là. T'en veux plus ça. Ganesh incarne l'amitié sincère, tandis que les abeilles et leurs ruches symbolisent des liaisons plus légères ou plus récentes. Donc Ganesh incarne les amitiés sincères et les bonnes amitiés. S'ancrer profondément dans ses racines crée des bases solides pour connaître la longévité. Voilà le secret de Ganesh, le fils resté fidèle à son foyer et à sa mère. Amen. Vous êtes resté fidèle à votre papa. Vous pouvez aller écouter la chanson de Dana Moana. L'Éternel est bon. Je vous invite à l'écouter. L'Éternel est bon. Il est mon papa. Allez l'écouter parce qu'il restera toujours fidèle à vous. On vous parle que vous allez recevoir un message ce soir. Vous recevez un message. Qu'est-ce que j'ai ici avec ce message? Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Ici, nous avons Saint Joseph encore ce soir sur 21 avec Marie. Et je pense que c'est notre papa Saint Joseph qui vous envoie ce message. Et avec Marie, prenez le temps de comprendre que votre vie a changé. On peut voir ici une ville. Nous avons une ville. Les gens vont peut-être aménager dans une ville. Nous avons également ici une très belle femme, une déesse. Nous avons les oiseaux ici et un nid. Et nous avons la campagne. Et nous avons une petite fille. Et j'ai le chiffre 7 également. Donc, je suis très intriguée parce que j'ai cette femme qui est du chiffre 15 ici. Il y a quelque chose là à dire. On parle de votre enfant intérieur qui va retrouver la paix. La formation, la connaissance. Il y a des gens qui vont se former là, peut-être aussi. Alors, la séduction. Donc, on parle vraiment d'une belle femme. On vous parle de conte des 1001 nuits. Et avant tout, le récit d'un adultère commis par la femme du roi de Perse, Sharia. Celui-ci entretient depuis lors une méfiance viscérale à l'encontre des femmes. Il décide de se venger de toutes celles qu'il croisera. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a voulu se venger par rapport au fait qu'il y a eu de l'infidélité, peut-être une femme, mais en tout cas, on parle d'une belle femme ici. On parle de conte et une nuit. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça ici. Ce fameux conte illustre parfaitement la lame 15 qui symbolise la séduction. Elle représente tout autant l'attraction, le magnétisme que le désir. Elle vous indique dans le domaine sentimental qu'une relation trouvera une source dans un jeu de séduction et de partage d'énergie sexuelle. N'oubliez pas que ce dernier, chaque jeu de séduction se cache une forme de calcul et de peur, comme pour Scheherazade. L'autre s'intéresse-t-il à vous pour des raisons superficielles? Donc il y a quelqu'un ici qui doit faire attention à
à ce qu'il ne soit pas juste ou qu'elle ne soit pas juste un corps pour les autres parce que tu es belle, peut-être que tu es belle et tu attires les gens et que c'est juste que la plastique que les gens veulent. Or, je pense, on parle ici d'une beauté intérieure et d'une beauté extérieure. Attention à ce que les gens ne viennent pas que pour votre plastique. Protégez votre enfant intérieur. C'est pour cela que j'ai reçu ce message ce soir. On dit dans le domaine amical ou professionnel, les séducteurs le séducteur est le bon commerçant et ses idées. Il sait mener l'argent et les capacités pour l'obtenir. Veillez à trouver le partenariat équilibré et assurez-vous de la viabilité des contrats que vous signez. Donc, peut-être dans le domaine sentimental, vous allez peut-être faire des bonnes affaires, mais faites attention. Et on vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur. J'ai la carte 7 ici, le chiffre 7 là, qui me parle de quoi? Spiritualité et introspection. Donc, il y a vraiment une notion ici à prendre le temps de vraiment penser à votre spiritualité parce qu'il y a quelque chose qui doit se transformer en vous. Hein. On vous demande de prendre le temps de vous reposer aussi. Et cette carte du chiffre 4 et les oiseaux, qu'est-ce qu'on me donne là-dedans? Je ne veux pas que la guidance s'éternise, mais j'ai eu des messages que je ne peux pas traverser comme ça. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de la famille encore. Vous voyez, j'ai la famille. Alors, je vais juste vous le lire rapidement. La vie d'un oiseau n'est jamais un long fleuve tranquille. Même son premier envol n'est pas le résultat d'un long apprentissage, sous le regard des parents bienveillants qui auraient entraîné pendant plusieurs jours leur oisillon à déployer et utiliser leurs ailes. Car dans certaines espèces, les parents chassent une partie de leurs petits hors du nid avant même qu'ils sachent voler, leur faisant ainsi prendre un risque mortel. Donc peut-être que quelqu'un s'est retrouvé ici seul dans un immeuble et peut-être que tu as quitté tes parents. On parle d'une belle femme ici qui est très attirante, qui a vraiment une beauté charnelle, même dangereuse, hein, même pour elle-même. Hein. On vous dit de prendre le temps de vous reposer, de réparer votre enfant intérieur et rester dans la spiritualité. Quelqu'un doit comprendre ça ici. On vous demande de prendre le temps de rester en sécurité. La lame 4 symbolise la sécurité ainsi que le foyer et par extension la famille. Le chiffre 4 a une valeur forte d'ancrage en numérologie en faisant référence au cycle régulier de la vie. Les 4 saisons, les 4 éléments, les 4 murs d'une maison. Donc il y a des gens ici qui doivent peut-être prendre le temps de réparer leur enfant intérieur, peut-être parce que vous avez été chassé très tôt de votre famille, vous avez peut-être eu des déboires avec votre famille, vous avez peut-être des choses qui sont passées, ou peut-être d'autres doivent revenir à la maison parce que peut-être que vous devenez une proie pour les autres à l'extérieur. Donc si vous êtes très jeune, peut-être qu'il y a une notion de ça ici. Hein. Donc chacun prend selon son histoire. Je vais juste vous regarder la carte de l'énergie 3 rapidement. J'ai eu la victoire tout à l'heure aussi. Alors, j'ai 47, créativité et ambition. Donc là, on vous parle vraiment que vous allez pouvoir mettre en place des projets créatifs selon vos ambitions, selon ce que vous désirez. Hein. Donc, demandez à ce que Maman Marie vienne vous aider à mettre tout cela en place avec son fils. Hein. Elle vous dit ici, restez dans l'ouverture du cœur, éveillez. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Veille, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Vous voyez qu'il y a vraiment une notion de sécurité ici et être dans l'action, c'est de l'action ici, de la prière. L'action, c'est demander un soin énergétique, l'action, c'est demander une guidance pour qu'on puisse approfondir cette histoire par rapport à votre cas particulier. Puisque, comme je vous dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent. On vous dit de mettre une action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Les gens qui hésitent encore à faire les soins, je repars encore pour faire les soins au désert et à mer. Profitez de ces énergies pendant cette période pascale, vraiment, et de carême pour pouvoir rentrer dans votre complétude totalement. J'ai mère ici. Maman Marie est là, elle vous parle ce soir encore à travers cette guidance. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Et pour terminer, elle vous demande d'être indulgent avec vous-même et envers les autres. D'accord? Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Quel que soit ce qui s'est passé, pardonnez aux gens et vous allez voir comment le Seigneur va vous bénir vraiment au centuple. Et voilà, comme je dis,
Il y a certains qui n'auront que les yeux pour pleurer parce qu'ils vont voir votre réussite de loin parce qu'ils ne pourront plus avoir accès à votre énergie. Protégez-vous, restez en sécurité auprès de notre divine Maman Marie, qu'elle vous couvre son grand manteau puissant, blanc, elle et son fils et Saint Joseph. Le message était pour vous ce soir sur 21 avec Marie. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà.